Voici le petit contrôleur qui permet de numériser les déplacements. Donc il se divise en plusieurs parties. Un clavier numérique pour la saisie des consignes. En vert, l'affichage de la position courante. Un petit potentiomètre ici qui permet de faire varier la vitesse. Et des icônes en haut sur lesquelles je reviendrai. Les possibilités de déplacement du contrôleur. Donc il y a 3 possibilités. Un déplacement relatif à gauche ou à droite et un déplacement à la position. Donc là actuellement on a une cote aléatoire. Je vais aller positionner la butée à 1200 mm. Voilà. Donc la butée numérique a une résolution de 0,1 mm. C'est-à-dire que si elle n'est pas capable d'aller à la position demandée, elle va réellement afficher la position réelle de la butée et non pas l'approximation. Donc ça c'est un déplacement absolu. Les déplacements relatifs, donc à droite, à gauche, en fonction de la cote qu'on donne. Un déplacement relatif de 20 mm à droite, 200 mm. Donc là un exemple avec une planche martyr sur lequel est collée une règle pour qu'on puisse confirmer la valeur numérique réellement physiquement avec un petit laser qui indique la position. Donc je peux faire un déplacement par exemple à la position 800 mm. J'appuie ma planche contre et on peut voir qu'au laser je suis positionné à 800. Je vais faire un déplacement à 1 mètre. J'appuie ma planche contre et je suis bien à 100 cm. La partie joystick, donc là c'est très simple, il y a un petit joystick sur le côté qui permet de faire les déplacements manuels de la butée. Donc là je suis en train de me déplacer, il y a 2 crans, une vitesse lente, une vitesse rapide. Les mémoires, en appuyant sur l'icône, on arrive sur une première page où il y a 10 mémoires qu'on peut utiliser et on a une deuxième page pour une dizaine d'autres mémoires. L'utilisation elle est très simple, je suis à une position que je veux mémoriser, je vais dans les mémoires, je l'enregistre, elle est positionnée et enregistrée. Si je veux aller à une autre position qui est mémorisée, je fais sélectionner, elle est reproduite dans les consignes et je fais un déplacement et je vais à la mémoire. On peut accéder à tous les paramètres via l'écran tactile, donc par exemple les positions de la butée numérique, les résolutions, les nombres de pas, les vitesses maximum, avec des paramètres avancés aussi. La prise d'origine qui est à faire à chaque mise sous tension de la butée, une seule fois. Donc c'est cet écran-là, on démarre le cycle de prise d'origine ici. La fonction séquenceur donc, qui permet d'enchaîner des mouvements. Donc aucun intérêt avec la butée numérique, mais par contre pour faire de l'animation ça pourrait être intéressant. Donc c'est très simple, on peut avoir autant de pas qu'on veut, où on mémorise des positions par pas et des vitesses par pas. On la démarre.